À 39 ans, Luis Suarez ne porte plus les couleurs du FC Barcelone. Les buts sont encore dans les mémoires. Les trophées brillent toujours. L'ère MSN est toujours rediffusée sur les écrans du monde entier. Mais derrière ce sourire légendaire, derrière l'image d'un soldat loyal qui s'est battu pour l'écusson, il y a une version de Suarez que le public entend rarement. Un homme qui s'est senti abandonné. Un homme qui s'est senti jetable. Un homme qui, pendant des années, a ravalé sa colère en silence. Pourquoi maintenant? Pourquoi parler à ce moment de sa vie? Pourquoi rouvrir de vieilles blessures alors que son héritage est déjà assuré? Parce que le temps change tout. À 39 ans, il n'y a plus de peur des conséquences, plus de contrats à protéger, plus de portes où frapper. Seule la vérité demeure, et cette vérité est inconfortable. 5 noms, 5 visages, 5 moments qui ont fait réaliser à Luis Suarez que le football, au plus haut niveau, n'est pas bâti sur la loyauté, mais sur des décisions froides et des trahisons silencieuses. Et avec cela, nous arrivons à sa liste. 5 noms, 5 histoires qui ont coupé plus profondément que quiconque n'aurait jamais imaginé. Commençons par numéro 5. Les visages du conseil d'administration. Le numéro 5 n'est pas un seul homme, mais un groupe. Les dirigeants, les décideurs, les hommes en costume derrière les portes closes de Barcelone. Quand Suarez est arrivé au Camp Nou, il a été traité comme une solution, une arme, un prédateur conçu pour conclure les passes de Messi et transformer les occasions en buts. Et il a tenu ses promesses, saison après saison. Des buts dans les classicos, des buts lors des soirées de Ligue des Champions, des buts qui ont écrit l'histoire. Mais des sources internes ont révélé plus tard qu'au sein du conseil d'administration, Suarez n'a jamais été considéré comme intouchable. L'âge a été évoqué bien avant que ses performances ne déclinent. Son contrat a été discuté alors qu'il marquait encore des buts décisifs. Des témoins se souviennent de réunions où son nom figurait sur des listes marquées « remplaçables », non pas en raison d'un déclin, mais en raison des chiffres, des salaires et de la planification future. Le tournant est survenu discrètement. Pas de confrontation, pas de conversation honnête, juste de la distance, du silence, puis de la pression. Suarez l'a senti. Les joueurs le sentent toujours. La chaleur a disparu. La confiance s'est évanouie. Soudain, il ne faisait plus partie de la vision à long terme. Pour un attaquant qui a tout donné au club, cela a fait profondément mal. Pas la décision elle-même, mais la manière dont elle a été gérée. Aucun respect pour ce qu'il avait bâti. Aucune reconnaissance pour ses sacrifices. C'était la première fissure. Le moment où Luis Suarez a compris que l'amour dans le football prend fin dès que l'on devient une gêne. Numéro 4. Ronald Koeman. Le numéro 4 est Ronald Koeman. Ce n'était pas un doute discret, pas une distance subtile, c'était une humiliation. Quand Koeman est arrivé à Barcelone, il n'a pas vu Luis Suarez comme une légende. Il l'a vu comme un problème à écarter. Et il l'a fait savoir immédiatement. Des sources internes ont révélé plus tard que la conversation a duré moins d'une minute. Un appel téléphonique. Froid. Direct. Pas de discussion. Pas de gratitude. Juste une phrase qui a tout clos. Suarez a été informé qu'il n'était plus nécessaire. Pas de réunion au club. Pas d'adieu préparé, avec dignité. Aucun respect pour les buts, les trophées, les sacrifices. Juste un message brutal, délivré à distance. Des témoins se souviennent du choc de Suarez. Non pas parce qu'il partait, mais à cause de la manière dont cela s'était produit. Après des années à se vider de son sang pour l'écusson, il a été jeté comme un poids superflu. Koeman l'a justifié comme une reconstruction, une nouvelle ère, la jeunesse avant l'expérience. Mais derrière cette explication se cachait quelque chose de plus sombre.
un effacement total de ce que Suarez représentait. Pour l'attaquant, ce moment fut inoubliable. Non pas la douleur du départ, mais l'insulte d'être réduit à un appel téléphonique. Ce fut le jour où Suarez comprit qu'à Barcelone, même les légendes sont remplaçables et que certaines sorties sont conçues pour blesser. Numéro 3, Josep Maria Bartomeu. L'homme derrière le rideau, l'architecte d'une destruction silencieuse. Tandis que les entraîneurs allaient et venaient, Bartomeu restait. Et des sources internes insistent sur le fait que le destin de Suarez a été scellé bien avant que Koeman ne passe cet appel. Les discussions du conseil d'administration ont dépeint Suarez comme une dépense, non un atout. L'âge, le salaire, l'image, les chiffres importaient plus que la loyauté. Son nom figurait sur les listes de départ, alors qu'il marquait encore des buts cruciaux. Des témoins se souviennent d'un sentiment de trahison croissant, des promesses faites, puis discrètement abandonnées, des éloges publics, un renvoi privé. Bartomeu n'a jamais affronté Suarez directement. Ce n'était jamais son style. Les décisions étaient exécutées par d'autres, la responsabilité diluée, la reddition de comptes évitée. Pour Suarez, ce fut la blessure la plus profonde. Pas l'entraîneur qui a délivré le message, mais le président qui a permis que cela se produise sans courage. Ce n'était pas une décision sportive, c'était politique, financier, froid. Bartomeu symbolisait tout ce qui avait changé à Barcelone. Un club autrefois bâti sur son identité, maintenant régi par des feuilles de calcul, et dans cette transformation, Luis Suarez est devenu un dommage collatéral. Numéro 2. Lionel Messi. Le numéro 2 est Lionel Messi. Ce n'est pas une histoire de haine au sens traditionnel. Il n'y a eu aucune dispute, aucune trahison prononcée à voix haute, aucun conflit public. Et c'est précisément pourquoi cela a fait plus mal que tout le reste. Pendant des années, Suarez et Messi étaient inséparables. Sur le terrain, ils parlaient une langue que seuls eux comprenaient. En dehors du terrain, ils étaient une famille. Dîners partagés, vacances partagées, batailles partagées. MSN n'était pas seulement un trio offensif, c'était un lien. Mais quand la tempête est arrivée, quelque chose a changé. Des sources internes ont révélé plus tard que pendant les mois précédant le départ de Suarez, Messi est resté silencieux, ni solidaire, ni en confrontation. Silencieux. Alors que les décisions étaient en préparation à huis clos, alors que le nom de Suarez était effacé des plans futurs, la seule voix qui aurait pu arrêter cela n'a jamais parlé publiquement. Des témoins se souviennent de Suarez qui attendait. Pas un miracle, pas une promesse, juste un signe, un mot, un geste qui disait « Tu comptes toujours ». Cela n'est jamais venu. Messi menait sa propre guerre. Contre le conseil d'administration, contre les promesses non tenues, contre un club qui ne l'écoutait plus non plus. Mais pour Suarez, comprendre cela n'a pas effacé la douleur. Car quand tout s'est effondré, la loyauté a été mise à l'épreuve. Le silence a fait plus mal que l'appel de Koeman, plus que les décisions de Bartomeu. Parce que ce silence venait de la personne en qui il avait le plus confiance. Suarez n'a jamais blâmé Messi ouvertement. Il ne l'a jamais attaqué. Il ne l'a jamais désigné comme un ennemi, mais des sources internes insistent sur le fait que ce fut le moment où quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Suarez. Quand il a réalisé que même la fraternité a des limites dans le football moderne. Parce que quand votre plus proche allié ne dit rien, vous êtes vraiment seul. Numéro 1. Lui-même. Le numéro 1 n'est pas un entraîneur, pas un président, pas un coéquipier. Le numéro 1 est Luis Suarez lui-même. C'est le rebondissement auquel personne ne s'attendait, mais celui qui donne enfin un sens à tout le reste. Des sources internes affirment qu'en privé, Suarez a admis quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute pendant ses années à Barcelone. Il est resté trop longtemps,
Il a ignoré les signes. Il a cru que la loyauté le protégerait dans un sport qui récompense la cruauté. Il a joué malgré la douleur, quand d'autres se seraient reposés. Il a défendu le club quand celui-ci ne le défendait plus. Il a cru aux promesses faites par des personnes qui planifiaient déjà son départ. Et surtout, il a refusé d'accepter la réalité jusqu'à ce que la réalité l'écrase. Des témoins se souviennent comment Suárez s'est convaincu que les buts suffisaient, que l'histoire comptait, que ce qu'il avait donné au club serait retenu lors des décisions. Mais le football moderne ne fonctionne pas ainsi. Le sentiment est une faiblesse. L'émotion est un fardeau. La prise de conscience la plus douloureuse est venue tard. Pas quand Koeman a appelé, pas quand Bartomeu a agi, pas même quand Messi est resté silencieux. Elle est venue quand Suárez a regardé en arrière et a compris qu'il avait donné aux autres le pouvoir de le blesser. Il n'a jamais haï Barcelone. Il a haï la version de lui-même qui croyait que l'amour existait à ce niveau. Quitter le club n'était pas le traumatisme. Rester jusqu'à ce qu'il ne soit plus désiré l'était. Et c'est pourquoi cette histoire ne concerne pas 5 ennemis. Elle concerne une vérité. Dans le football d'élite, le plus grand danger n'est pas la trahison des autres. C'est le moment où vous trahissez vos propres instincts. Parce que lorsque vous ignorez les signaux d'avertissement, la fin est déjà écrite. Quand Luis Suárez a finalement quitté Barcelone, le club est passé rapidement à autre chose. Les conférences de presse ont continué. De nouvelles recrues sont arrivées. La reconstruction a été annoncée, mais le mal était déjà fait. Des sources internes révèlent que Suárez n'est pas parti brisé. Il est parti éveillé. La colère ne l'a pas consumé, elle l'a aiguisé. À Madrid, portant les couleurs de l'Atlético Madrid, il a retrouvé quelque chose que Barcelone lui avait enlevé. La conviction, le respect, un but. Et puis est venue l'ironie ultime. Il a gagné le championnat. Pas discrètement, pas comme un personnage secondaire, mais comme une force décisive. Des buts, des larmes, une revanche sans mots. Barcelone n'a jamais publiquement admis l'erreur. Les présidents ont changé. Les entraîneurs ont disparu. Les déclarations ont été réécrites. Mais l'histoire n'oublie pas. Aujourd'hui, à 39 ans, Suárez regarde en arrière sans haine, mais sans illusion. Il comprend maintenant que la loyauté dans le football est temporaire. L'identité est fragile. Et les légendes ne sont protégées que tant qu'elles sont utiles. Cette histoire ne parle pas de méchants. Elle parle de réalité. Une réalité où le succès ne garantit pas le respect, et l'amour disparaît au moment où vous devenez une gêne. Luis Suárez n'a pas perdu son héritage à Barcelone. Barcelone a perdu le droit de décider comment cet héritage se terminerait, et c'est peut-être la plus grande des revanches.